Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, bon vendredi à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'honorer ses parents. Bénédiction et limites, parce que oui, il y a certaines limites à poser également. On va parler bien sûr des bénéfices de l'honneur, ce que la Bible enseigne à ce sujet, mais il y a aussi dans certaines situations des parents qui sont plus toxiques, des limites à poser, de voir jusqu'où doit aller l'honneur, quel est l'extrême. On parle de tout ça avec un couple merveilleux, les Kabouya. Hello Evelyne. Salut. Bonjour, Salut, ça va et vous? Ça va très bien. Vous êtes parlé avant, on va répondre comme ça. Vous êtes mignons tous les deux. Si tu entends notre voix en double, c'est parce qu'on est une seule chair. Oh, c'est l'amplification de l'amour. non, c'est beau. Oh là là, l'amplification de l'amour. Sur ce plateau, il y a du love. Ça va Evelyne? Ça va très bien, moi toute seule. Je me sens un peu de trop sur ce plateau. Je peux vous laisser. Non, ça va, on continue. Alors, on va parler de ce merveilleux thème aujourd'hui. Et Nadine, je te laisse tout de suite la parole pour la pensée du jour. Et oui, aujourd'hui, on parle d'un thème très important qui peut être sensible pour certaines personnes et je crois que par la grâce de Dieu, tout au long de cette émission, vous allez trouver réconfort, vous allez trouver solution aussi et des conseils de la part du Saint-Esprit pour vos familles. La parole nous dit d'honorer nos parents. C'est très clair et c'est même dans les 10 commandements. Au Exode 20, verset 12 nous dit « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et honorer, c'est répéter, comme j'ai dit dans la parole de Dieu, à travers différents moments. Moïse va le dire au travers des 10 commandements, ça va être répété dans Deutéronome. Jésus lui-même va le dire et il va notre modèle parfait, il va le montrer parce que la Bible nous dit dans Luc qu'il était soumis à ses parents, à Joseph et Marie. Et même Paul va le répéter dans ses lettres, d'honorer les parents, de vivre vraiment avec cet honneur en face de nos parents. Mais des fois, ça peut être compliqué. On va en parler plus tard. Mais pour le moment, je vais juste établir la table, mettre la table sur ce principe de l'honneur. Et l'honneur, c'est quoi? L'honneur, c'est valoriser. L'honneur, c'est estimer. L'honneur, c'est respecter. L'honneur, c'est voir la personne dans la position qu'elle a. Et à cause de cette position, voilà, la traiter d'une certaine manière. Et même les proverbes vont nous encourager à honorer nos parents. Donc, l'honneur aux parents est biblique. C'est Dieu qui l'a instauré comme un principe et nous devons le respecter. Pourquoi est-ce que c'est important? Je vais vous donner rapidement 6 raisons. 1, c'est important parce que nos parents sont les autorités que Dieu a choisies dans nos vies. Nous sommes venus au monde à travers eux, aussi imparfaits qu'ils sont. Ils sont nos parents, ils sont notre famille. On est venus au monde par eux. Donc vraiment, honorer, c'est juste tout simplement valoriser cette position de privilège qu'ils ont par rapport à nous. Et c'est cette position, c'est Dieu qui leur a donnée. L'enfant qui honore ses parents dès le bas âge, ça va aider cet enfant-là dans sa construction et ça va le permettre même à l'âge adulte d'honorer d'autres autorités. Comme j'ai dit, les parents sont notre première autorité. Mais en grandissant, on va avoir peut-être un employeur, on va avoir, il y a le gouvernement, il y a le système judiciaire, etc. Et c'est difficile de dire, je ne respecte pas mes parents, mais quand je serai grand, je respecterai d'autres autorités. Non. Habituellement, lorsqu'on sait respecter nos parents, ça nous apprend comme ça à respecter des autorités plus tard. Dieu, dans sa sagesse, c'est la 3e raison, Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a permis de sortir de quelque part. Et honorer ses parents, ces personnes-là, c'est tout simplement reconnaître cette sagesse de Dieu, c'est tout simplement honorer cet ordre divin que Dieu a mis en place. C'est aussi important d'honorer parce qu'on va alors avoir les bénéfices de leur sagesse et de leurs conseils. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 22, « Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Et des fois, nos parents, même s'ils n'ont pas fait autant d'études que nous, même s'ils n'ont pas fait autant de voyages que nous, ils ont une sagesse, ils ont des conseils qui peuvent nous donner un regard par rapport à la vie. Et si on les honore, on sera plus prompt à écouter ce qu'ils ont à dire. Mais si on ne valorise pas qui ils sont, on manque de respect, on se dit c'est juste des humains comme autres, mais il y a des conseils des fois qu'ils ne pourront pas nous donner. Et c'est dommage des fois de voir dans certaines familles des hommes et des femmes, des parents qui sont sages, mais leurs enfants ne profitent pas de leur sagesse parce que tout simplement la familiarité a fait que leur enfant manque d'honneur et leur sagesse est déversée à d'autres personnes. 5e, honorer va protéger notre cœur.
de l'amertume, parce qu'aucun parent n'est parfait. Vos parents ne sont pas parfaits, les miens ne sont pas parfaits, aucun parent n'est parfait. Mais lorsqu'on est dans l'honneur, on va comme ça va nous aider à protéger notre cœur de l'amertume, parce qu'on ne va pas voir les failles constamment, mais on va plutôt voir ce qu'ils ont fait de bon, et ça va nous aider comme ça dans notre développement. La 6e raison, c'est que honorer, ça ne veut pas dire qu'on cautionne tout, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça ne veut pas dire que tout était rose, mais ça veut juste dire qu'on veut instaurer une culture de respect et une culture d'amour. C'est important d'honorer. Et il y a des conséquences lorsqu'on manque d'honneur. Le déshonneur, lorsqu'on manque d'honneur, ça va nous amener à blesser nos parents. La Bible nous raconte cette histoire assez tragique de Noé, qui était fautif. Il s'est saoulé, et alors qu'il avait commencé à faire de la vigne, il a bu le produit de sa vigne, il s'est saoulé, il s'est dénudé, et un de ses fils, Cham, s'est moqué. Et la Bible dit que lorsque Noé est ressorti de son ivresse, voilà, son ivresse, j'avais pas le mot, lorsqu'il est ressorti de là, il a maudit son fils. Et pourtant, il était dans le tort, c'est lui qui s'était dénudé, mais il a déclaré comme ça des paroles. Et lorsqu'on a un manque d'honneur, des fois, il y a des parents qui, malheureusement, dans la colère, vont dire des paroles, et ils sont une autorité sur nous. Et des fois, vraiment, je vais vous encourager à marcher dans l'honneur pour que vos parents puissent vous bénir lorsqu'ils sont en train de parler de vous. Le manque d'honneur va amener aussi des disputes au sein de la famille. Le manque d'honneur va fragiliser la famille. Hier, Frank parlait de la médisance, comment la médisance fragilise. Mais le manque d'honneur va faire la même chose. Le manque d'honneur va faire qu'on ne va pas valoriser nos parents. Et j'avais le témoignage d'une dame qui, lorsque ses parents sont morts, lorsque sa mère est décédée, qui s'est mise à pleurer, à dire beaucoup de choses. Elle s'est mise à voir tout ce que sa mère avait fait pour elle lorsque sa mère était vivante. Mais pourtant, lorsque sa mère était là, c'était une jeune fille qui était très difficile envers sa mère, qui n'était pas reconnaissante, qui avait des relations très conflictuelles parce qu'elle remettait en question plein de choses, pas à cause du manque d'honneur, justement, que le manque de respect. Mais après, elle a vu les choses dans son ensemble. Elle s'est dit, mais ma mère, en fait, elle avait beaucoup sacrifié pour moi, en fait. Et donc, vraiment, je vous invite à ne pas arriver à ce point-là de marcher dans l'honneur pour valoriser ce que vos parents font maintenant. Le manque d'honneur va empêcher à la famille de guérir. Le manque d'honneur va amplifier les fautes, et le manque d'honneur va faire qu'au lieu de se pardonner, on va toujours ressasser le passé. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de choses. Et donc, honorer, c'est important. C'est pas toujours facile, mais ça veut pas dire qu'il faut tout accepter. Mais comme Paul le dit dans Romains 12, au verset 18, il dit, si cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, on va regarder dans la discussion différentes façons pratiques d'honorer, mais je veux vraiment qu'on puisse rentrer avec cet état d'esprit. C'est que l'honneur est biblique. Si Dieu l'a mis, l'a instauré, ça veut dire que c'est bon pour moi. Après, comment est-ce que je dois l'appliquer? Le Seigneur va me donner sa sagesse. Si mes parents sont difficiles, comment le faire? Mais si vos parents ont été bons envers vous, ils ne sont pas parfaits. Mais je veux vous inviter à avoir un cœur reconnaissant déjà, d'avoir été, ils vous ont accueilli dans leur maison, d'avoir ce cœur reconnaissant et de commencer comme ça dans vos pensées déjà à les bénir, et vous allez voir ce que Dieu va faire par la suite. Merci Nadine. Ben oui, la Bible est claire par rapport à l'honneur, et honorer ses parents, c'est recevoir une bénédiction, et tu vivras de longs jours. Donc c'est vraiment, oui, c'est cette fameuse promesse que Dieu nous fait, donc un commandement accompagné d'une promesse. Donc c'est à notre avantage aussi. Maintenant, faut être très réaliste. Moi, j'ai pas eu des parents parfaits. Il y a des choses qu'ils ont clairement mal faites, et ils ont clairement échoué dans certains domaines, dans d'autres moins, mais dans certains domaines, oui. Est-ce que, pour autant, je vais me focaliser sur ce qui a été mal fait, ou je vais être capable de prendre du recul? Je me souviens, quand j'ai eu mon fils, forcément, quand on a des enfants, tout à coup, on fait un petit parallèle avec nos parents, puis on se dit « Oh, waouh, ma mère, elle a supporté tout ça, elle a eu 3 enfants, ça veut dire qu'elle a géré les nuits, ça veut dire qu'elle a géré tout ça. » Elle m'en a pas vraiment parlé, en fait. Et puis, en grandissant, j'ai réalisé mes propres failles aussi, en tant que maman. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai que ma mère, elle a fait comme elle a pu, avec ce qu'elle avait. Elle s'est clairement trompée dans certaines choses, mais qu'est-ce qu'elle avait comme bagage? Qu'est-ce qu'elle avait comme possibilité de faire mieux? Pas tant que ça. Et en fait, je réalise que parfois on a du mal à honorer nos parents parce qu'on a un idéal de ce qu'on voudrait qu'ils soient. On aurait voulu que nos parents soient comme ça, qu'ils fassent ci et ça. Et en fait, cet idéal, c'est comme toujours une ombre qui vient sur eux et qui les couvre en fait, et qui empêche de voir le bon qu'il y a aussi. Et personnellement, moi, c'est un cheminement que j'ai dû faire. J'ai dû faire le deuil des parents idéaux que j'aurais voulu avoir. Ça a été vraiment un deuil, ça peut faire mal en fait, parce que ton cœur d'enfant, ton cœur de petite fille aimerait avoir ce type de relation avec tes parents, aimerait vivre ce type de choses avec tes parents, mais la réalité c'est que la situation elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, le fait d'avoir fait le deuil de ce que j'aurais voulu avoir comme parent, m'a permis ensuite de pouvoir
accepter mes parents là où ils étaient, avec leurs failles, avec leurs imperfections, et être capable de pouvoir juste les aimer et les honorer là où ils sont. Alors, bien sûr, on en parlera après dans des cas bien plus extrêmes. Là, je parle de parents imparfaits qui ont commis des erreurs, mais qui ont fait des bonnes choses aussi. Dans certains cas, c'est dur de trouver c'est dur de trouver le bon. Yeah. Mais là, on reste dans quelque chose d'un peu plus équilibré. Et vraiment, j'encourage chacun à pouvoir faire cette démarche et se dire, c'est vrai que j'ai fixé un idéal à mes parents, mais peut-être qu'ils vont jamais l'atteindre. Parce que, voilà, qui ils sont, voilà où ils sont, dans la saison dans laquelle ils sont, voici le bagage qu'ils avaient quand ils ont grandi. Et je fais le deuil, en fait, de ces attentes que je peux formuler sur mes parents et je me dis, je les prends là où ils sont et puis je les honore, je les aime là où ils sont. Et je pense que ça peut vraiment faciliter de rentrer justement dans les points que tu vas nous partager par rapport à comment honorer concrètement. Mais déjà, je veux juste rebondir rapidement sur ce que tu dis, c'est que c'est à l'âge adulte qu'on fait déjà des fois ce constat. Quand on est enfant, on est là, on grandit avec nos parents, ils sont comme ils sont. Et c'est quand on devient adulte, et des fois même pour certaines personnes, quand ils viennent au Seigneur, et qu'ils commencent à regarder en rétrospective, et ils voient maintenant les failles, etc. Et c'est important, pour ça, c'est important de faire aussi tout travail d'introspection, se le fait avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que si on le fait juste avec nous-mêmes, peut-être notre amertume, des fois on juge, et des fois, oui, il y a eu des écarts où vraiment la personne, tu te dis, bof, j'aurais aimé être dans la famille d'un tel ou d'un tel, mais de dire non, c'est de là, Seigneur, si toi tu es omniscient, si toi tu as une sagesse infinie, c'est là que tu m'as placé. Alors maintenant que je suis sortie de là, donne-moi d'avoir ce regard bienveillant, donne-moi d'abord de te regarder, toi comme étant mon Père céleste, donc toi tu es au-dessus de ces parents-là, de ces personnes physiques-là, et après donne-moi d'avoir ce regard bienveillant, et comme tu dis, de pouvoir faire la part des choses, à savoir que eux aussi, ils avaient une certaine une réalité, ils avaient un arrière-plan, ils avaient des blessures, on a fait plein d'émissions par rapport à l'éducation des enfants, comment nous aussi, on vit aussi avec un bagage lorsqu'on éduque nos enfants. Et nos enfants aussi, même si on fait tout parfait, on pense tout bien faire, ils auront des reproches à nous faire quand ils seront adultes, c'est sûr. Mais je vais revenir avant qu'on aille sur les parents toxiques, parce qu'on va en parler. Je vais revenir juste à vous donner des façons pratiques d'honorer vos parents. Si vos parents, je dirais même pas si vos parents sont bien, mais vraiment, juste on va aller dans le fait qu'on va honorer nos parents. De façon pratique. Alors, vous êtes un adulte, voilà, comment honorer vos parents? Ils sont âgés, vous êtes chez vous, etc. Moi, je pense que, par des appels téléphoniques pour prendre des nouvelles. C'est une façon d'honorer pratiquement ses parents. De juste appeler, c'est pas juste à la fête des mères, à la fête des pères, à Noël, mais de façon régulière, de pouvoir appeler ses parents, de pouvoir les rendre visite. Et j'ai le témoignage dans mon cœur d'une personne avec qui on est ici à MCI, qui me parle de sa maman, de sa maman qui est devenue âgée, qui a des pertes de mémoire, etc. Mais comment ils vont visiter avec ses frères, avec ses sœurs, ils se mettent ensemble, ils vont visiter leur maman, ils se donnent à tour de rôle, etc. Je trouve ça tellement beau. Et il me parle de sa maman avec tellement de fierté, de tout ce qu'elle était comme femme, même si je la rencontrerai jamais. Mais tu vois que même lui, même si sa maman l'a oublié, il y va quand même. Et ça, c'est honoré. Et des fois, quand nos parents deviennent plus âgés, c'est plus difficile, ils ont des problèmes de santé, etc. Et des fois, il y a un renversement. C'est vrai. Où c'est nous qui devenons l'adulte et eux, ils deviennent enfants, entre guillemets. Et comment on continue à les honorer à ce niveau-là. Le troisième point que je vais vous donner, c'est celui de l'aide matérielle. Mais l'aide matérielle selon nos capacités. Parce que là aussi, c'est une limite. On parle de l'honneur, limite, et bénédiction et limite. Tu ne peux pas honorer tes parents en disant « je vais leur aider matériellement », mais toi, tu manques à manger, ta femme, tes enfants manquent à manger. Donc ça, c'est faire la part des choses. Ta maman veut s'acheter, veut faire ses 70 ans avec une grande salle, une grosse fête. Si tu n'as pas les moyens de contribuer, tu contribueras à la hauteur de tes moyens. Vraiment. Et des fois, là aussi, les parents qui sont toxiques vont jouer sur notre culpabilité et nous disant je t'ai payé tes études, j'ai t'ai nourri, tu me dois. Non, c'est là qu'il y a la limite qu'il y a à faire de dire maman, papa, voici ce que moi je peux financièrement donné, et ça s'arrête là. Et c'est pour ça, justement, que vous pouvez aussi honorer d'une autre manière. C'est celui, quand on n'a pas les moyens, concrètement, c'est peut-être aller faire des travaux, aller aider, voilà, j'ai dit les parents sont âgés, on peut peut-être passer l'aspirateur, la mop, voilà, faire des courses, etc., accompagner chez le médecin, tu vois, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et le dernier point, avant je vous redonne la parole,
c'est des fois, on est dans une ère où on a des applications sur nos téléphones et une application qui s'appelle WhatsApp, dans laquelle on peut avoir des groupes. Groupe famille. Chacun a un groupe famille. Nous avons tous des groupes famille. Et dans nos groupes famille, des fois, les parents, ils ont le temps d'envoyer toutes sortes de vidéos qu'ils ont ramassées à gauche, à droite, sur TikTok, sur celui-ci. Regarde, là, il y a quelqu'un, sa maison a brûlé parce qu'elle elle a laissé son téléphone. Et là, n'allumez plus vos téléphones. Quelqu'un a sa maison a brûlé à cause de ça. Et donc, voilà. Bref. Et des fois, en tant qu'adulte, j'ai parlé tout à l'heure, ne méprise pas ta maman quand elle est âgée. Des fois, en tant qu'adulte, on peut être méprisant. Ouais. On réagit pas, on trouve que ils exagèrent. Mais fais un like, voilà. Ouais. Tu réagis et c'est une façon de les honorer aussi parce qu'on ne les méprise pas, on ne trouve pas qu'ils sont vieux jeux. Ils ont le temps d'aller ramasser comme ça certaines vidéos qui sont peu ou pas pertinentes, mais ne soyons pas méprisants. Je pense à des choses. Ouais, voilà, je pense que ça parle à tout le monde. Oui. Ouais. Merci Nadine. Omer, avant qu'on rentre dans la partie des parents toxiques, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Parce que on t'a pas laissé beaucoup de place. Non, ça va. J'étais en train d'absorber. En fait, je pensais aux différents parents dans la Bible. On ne choisit pas nos parents, mais j'ai écouté un homme de Dieu dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il disait que le prophète Samuel a grandi dans la maison d'Élie. Il a vu Élie être très large avec ses enfants. Et il a vu comment ça s'est terminé. Il est parti, il a eu ses enfants. Il a aussi été très large. Et ça s'est terminé que finalement, le peuple les a congédiés tous. On ne choisit pas nos parents, on ne choisit pas notre famille, mais parfois, Dieu se sert aussi de nos parents comme un tableau pour nous enseigner ce qu'il ne faut pas faire. Oui, c'est vrai. Et si, en fait, tout commence le jour où je décide d'enlever l'idole de l'idéalisation du parent parfait, du mythe du parent parfait, du mythe du parent qui sait tout. Le jour où je fais ça, je commence à regarder avec le regard de Dieu. Et à partir de là, je ne regarde pas les défauts comme étant un moyen de les crucifier, mais je regarde les défauts et les manquements comme des choses que Dieu me dit de ne pas faire. Et je regarde les qualités comme étant des choses à reproduire. Que Dieu me dit de reproduire. Quand je commence à regarder comme ça, alors ce qui semble être une faiblesse chez eux devient chez moi une source de compassion. Que peut-être c'est des choses que ce parent n'a pas eu en grandissant, ou c'est des choses qu'il n'a pas appris, ou qu'il n'a pas voulu apprendre. Et ça devient pour moi une source de compassion, au lieu que ça soit une source de haine. Et de l'autre côté, j'apprends maintenant du manquement pour que moi, je ne répète pas le cycle. Parce qu'on peut voir chez le prophète Samuel, qui a été dans la maison d'Élie, qui a vu vraiment un parent, mais laxiste, mais grave. En fait, lui, pour qu'il arrête ses enfants, il aurait fallu qu'il commette un meurtre, en fait. Et encore. Il s'en va maintenant chez lui avec ses enfants et il répète la même chose. Peut-être c'était quelque chose qu'il reprochait à Samuel, à Élie, qu'il est parti répéter. Donc moi, je pense que lorsqu'on a cette approche-là, ça produit en nous un garde-fou qui nous protège justement de devenir des enfants qui allons être très axés à juger. Ça nous donne la compassion parce que parfois, à un certain âge, je veux corriger un certain comportement, mais l'arbre, il est trop droit, là, il est trop, comment on dit, raide, rectitude. Je ne sais pas si le mot est correct. Et je ne peux pas. Et je pense que l'apôtre Paul devait être âgé parce qu'il dit ce que je dois faire, je sais que je dois la faire, mais j'ai plus la capacité parce que je suis rendu comme ça. Et je crois que c'est ça qui va vraiment aider. Je voudrais vraiment parler à tout le monde ici parce qu'on est tous l'enfant de quelqu'un et je crois que c'est ça qui pourra nous aider. Vraiment, vraiment. Et quand notre parent est toxique, je pense que c'est
une des dynamiques relationnelles les plus difficiles, en fait, à casser parce que un conjoint toxique, et on le voit, des personnes qui ont été dans des relations avec des conjoints toxiques, comment c'est difficile de se défaire, mais encore, c'est quelqu'un que tu as rencontré en cours de route. Mais un parent toxique, tu es né là-dedans. Ah oui. Tu as toujours été, tu as grandi là-dedans. Et comme on a dit, c'est une autorité qui est sur ta vie. Et donc, il y a un rapport d'amour qui est là. Et de savoir, après, à l'âge adulte, alors que tes yeux s'ouvrent peut-être à travers ta nouvelle naissance ou en étant en contact avec les autres, tu te rends compte, mais tiens, sa façon de faire, c'est pas bon en fait. Je suis dans un cycle peut-être de manipulation, peut-être notre famille, on a grandi dans un cycle de dénigrement, etc. Il y a des façons de faire et la personne, elle est déjà âgée, elle est coincée, elle, dans sa façon d'opérer. Et comment tu fais alors pour faire la part des choses? Et je crois que c'est là que l'aide du Saint-Esprit vient et que le renouvellement de l'intelligence se fait et que le Seigneur vient nous apprendre en fait à revoir même notre système de valeurs, nos façons de voir les choses, parce que des fois, notre identité même, elle a été bâtie sur des choses qui sont complètement flou, complètement fausse en fait. Et lorsqu'on arrive à se dire, tiens, ok, je fais ce détachement, Dieu est mon Père, ce cycle va se briser, je ne serai pas ma mère, je ne serai pas mon papa, je vais recommencer un cycle nouveau. Seigneur, maintenant, donne-moi de le regarder dans une perspective où je sais les honorer sans pourtant rester dans ce cycle toxique-là. Apprends-moi à mettre les limites, comme ça a été dit de Jacob qui est parti, et lorsque Laban s'est rencontré avec lui, ils ont mis des limites, ils ont mis des monuments, ils ont tracé. Et c'est de dire, si tu as des parents qui sont toxiques, des parents qui sont envahissants. On a parlé hier du couple. Des fois, c'est des parents toxiques, pas parce qu'ils ont eu des abus sexuels et tout, mais c'est juste des parents qui sont envahissants. Vous ne pouvez jamais prendre aucune décision. Vous ne pouvez pas voyager sans qu'ils le sachent. Vous ne pouvez pas acheter une maison sans qu'ils le sachent. Ils sont constamment dans votre vie. Et c'est comme toi, peut-être tu as toujours grandi comme ça. Et tu te rends pas compte, c'est quand tu maries l'autre qui te dit, attends, c'est pas normal que ta mère ou ton père décide sur autant de sujets. Alors là, maintenant, on apprend à mettre des limites. Et c'est là, l'honneur marche aussi dans ces limites-là. C'est ça qui est important. C'est pas manquer d'honneur. C'est que c'est pas parce que tu as des parents toxiques que ça te donne le droit de les déshonorer. Et des fois, c'est ce qui arrive. Parce qu'on se dit, il m'a fait tellement de mal qu'il ne mérite pas maintenant que je l'honore et que je sois bon avec lui. Et vraiment, je pense que c'est important de s'arrêter là-dessus parce que c'est un mécanisme, en fait, du monde de fonctionner comme ça. Tu sais, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et j'aimerais qu'on regarde rapidement notre verset du jour et après, je te laisse continuer, Nadine. Romains 12 au verset 17-18. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Et il continue même au verset 19. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il a écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Et je pense que c'est vraiment important. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et quand je préparais cette émission et que je suis tombée sur ce verset, on parle de nourrir quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui est notre ennemi. Et j'avais vraiment cette image de quelqu'un qui a un parent âgé, qui n'arrive plus même à s'alimenter tout seul. Et toi, tu sais que tu es là et que tu peux l'aider, qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin d'être soutenu, mais il t'a fait tellement de mal que tu as endurci ton cœur et tu dis non, je n'irai pas l'aider, je n'irai pas l'aider. Eh bien, j'aimerais vraiment t'encourager à mettre ce verset en pratique. Je sais que ça coûte énormément, je sais très bien. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, on va en parler, mais s'il te plaît, fais ce pas. Fais ce pas, mets en pratique cette parole et laisse Dieu gérer avec ton parent qui a mal agi, qui s'est mal comporté avec toi. Dieu va gérer cette situation. Dieu te rendra justice d'une façon ou d'une autre. Mais toi, fais ce qui est bien et va aider tes parents qui sont maintenant âgés et qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et quand on était là-dedans par rapport aux limites, on pourrait parler de tout ça pendant sur tellement plein d'émissions là-dessus parce que c'est un sujet qui est lourd pour les personnes qui se sentent concernées avec des parents qui sont toxiques. Mais j'aimerais ramener, comme tu parles, cette importance de mettre la parole en pratique. Et tu dis, si le parent a été méchant, ou voilà, une mère envahissante, un père envahissant, etc. Mais le verset nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Mais oui, c'est pour toi, c'est à ton intérêt, c'est pas afin qu'il vive plus longtemps, c'est afin que toi tu vives. Donc ça veut dire que c'est une transaction que tu es en train de faire avec Dieu. Oui. Dieu te dit, si tu honores, voici, parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est pas ton parent, c'est Dieu qui donne la vie. Il dit, si tu honores, voici ce qui va arriver. Ok, Seigneur, cette transaction, c'est entre moi et toi. Et parce que c'est entre moi et toi, voici maintenant, je vais mettre en place l'honneur dans les limites.
voilà, qui sont bonnes aussi pour moi. Je dois me protéger. Sûr. Des fois, c'est financièrement, des fois, c'est mentalement, des fois, c'est ton mariage. Oui. Voilà, ta famille qui est menacée par cette famille envahissante, cette famille d'où tu viens, et de mettre des limites, de poser un cadre et de dire, et quand ton parent veut te manipuler en te disant, voilà, je vais te maudire, parce que non, la malédiction, sans cause et sans effet, tu vois. Donc, de dire, non, voici comment on va marcher, et avec la sagesse de Dieu. Et si tu vas avec un cœur qui veut honorer, c'est pas que tu veux, maintenant que tu es adulte, remettre œil pour œil ou bien voilà, mettre les comptes à zéro, je suis grand, je peux te parler, etc. Non, je reconnais que tu es quand même mon parent. Dans ma pensée, je ne veux pas dire que tu es méchant, je ne veux pas commencer à te dénigrer dans ma pensée. Je vais chercher comment est-ce que dans ma pensée, je peux voir ton parcours et comprendre pourquoi tu en es là. Et comme tu disais, Omer, tout à l'heure, même j'ai de la compassion pour toi. Parce que toi-même, tu es au piège de qui tu es, de ta façon d'être. Tu sais, il y a des parents qui sont comme grincheux, tu les appelles. Ah, tu m'appelles jamais. OK, ben là, je t'ai appelé. Maintenant, tu me dis, je t'appelle jamais. Là, la conversation n'est pas agréable. Tu vas un peu. Et le parent, il est comme lui-même aussi coincé avec lui-même. Et donc, ça te donne cette compassion-là et tout. Mais je veux encore nous inviter, alors que l'émission va se terminer, à rechercher la sagesse de Dieu pour mettre les bonnes limites. Et vraiment de dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils vont fonder une famille. Et si la famille d'où vous venez est en train de miner votre famille, de miner votre couple, c'est pas l'honneur selon Dieu, cela. Et c'est important de savoir faire la part des choses. Et comme je vous dis, votre cœur doit être de vouloir honorer vos parents. Et le Saint-Esprit va vous donner la sagesse. Ne fermez pas votre cœur, ne fermez pas votre bourse lorsque vous avez l'occasion d'aider, comme Yveline l'a dit. Mais si les eaux sont troubles, que Dieu vous donne vraiment la sagesse. Il y a une manière d'honorer vos parents malgré tout. Et je donnais l'exemple de cet homme-là qui honore sa maman, qui le reconnaît même plus. Il pourrait dire, écoute, elle ne se rappelle pas de moi, elle est dans un centre, je passe à autre chose. Mais il l'honore non seulement en allant la voir, mais dans la manière dont il parle d'elle à des gens qui ne la rencontreront jamais. Moi, je ne rencontrerai jamais sa maman. Mais la façon dont il me parle de sa maman me pousse même moi-même à honorer, à respecter cette dame pour tout ce qu'elle a fait, en fait. Oui. Et vraiment, c'est juste cette disposition de cœur. Vous aussi, vous êtes parents. Un jour, vos enfants vous regarderont de la même manière et de l'amour pour vos parents qui sont devenus âgés, qui vous ont élevés. Et des fois, on grandit avec nos parents parce que quand vous aviez 10 ans, elle n'en avait que 30. Donc, elle a fait aussi avec ce qu'elle pouvait. Et vraiment, que Dieu puisse vous aider. Seigneur, je viens devant toi avec ce sujet tellement lourd, tellement délicat de l'honneur aux parents et des limites. Seigneur, je viens devant toi avec toutes les situations d'abus, des parents qui ont pris trop de la place, qui ont pris la place de Dieu dans la vie de leurs enfants adultes. Seigneur, je viens devant toi pour que tu puisses mettre de l'ordre. Amen. Tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Viens mettre de l'ordre, Seigneur Dieu, dans ces dynamiques familiales qui sont compliquées et qui sont toxiques. Seigneur, je prie pour la sagesse. Je prie que mon frère et ma sœur, alors qu'il a fait de toi son Seigneur et son Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, tu dis dans ta parole que l'Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Viens lui donner le conseil qu'il faut. Viens conduire ses pas. Viens lui donner la force. Viens lui donner la sagesse. Je prie, Esprit de Dieu, que tu viennes guérir son cœur. Viens guérir son cœur de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a entendu, de tout ce qu'il a subi, de toutes les choses que l'ennemi utilise maintenant comme des briques, en fait, pour enfermer son cœur, pour qu'il ne puisse pas mettre en pratique cette parole, ce commandement que tu nous as donné, que toi-même, Jésus, tu l'as repris dans les Écritures en disant aux pharisiens qu'ils ont annulé le commandement qui dit d'honorer son père et sa mère. Seigneur, ce commandement est important parce qu'il est à notre avantage. Lorsqu'on marche dans l'honneur à nos parents, tu nous assures une longue vie. Alors je prie, Seigneur, que la révélation de cette parole arrive dans le cœur de mon frère et de ma sœur pour qu'il la mette en pratique et pour que sa maison soit bénie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Nadine. Merci, Omer. Il y a eu un calme sur le plateau. On t'a pas laissé beaucoup d'espace. Non, c'est son sujet. C'est bien, Nadine. La sagesse divine que Dieu lui a donnée. En tout cas, vraiment que Dieu vous donne toute la sagesse dont vous avez besoin pour à la fois vous protéger, mais à la fois honorer. Et c'est possible de cumuler les deux. Et je suis sûre que le Saint-Esprit, je vous le rappelle, qui est votre conseiller, saura vous donner des stratégies, des façons de faire qui ne vont pas vous détruire, mais au contraire qui seront une vraie source de bénédiction. Alors je vous souhaite à tous un très très bon week-end et on se retrouve lundi. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.